Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 1er au 7 janvier 2024. Un premier numéro de l'année en cours que nous entamons avec la situation sociopolitique du Niger. À cet effet, CNSP, de la nécessité de réglage dans la marche de la transition, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui le choix des hommes reste crucial pour le CNSP et pour sa transition. C'est fondamental. Avec les responsabilités de l'État, on ne joue pas. On est obligé de jouer sérieux, car il est difficile de tromper tout un peuple selon le journal d'après qui, à chacun d'aller se défendre par rapport à ce qu'il aura fait. Les Nigériens étaient de ce point de vue heureux d'entendre le magistrat suprême Abdourahmane Tchani dire qu'il ne protégera personne. Personne d'autre ne pourra donc défendre un autre. S'il est mouillé, il en rendra compte seul, nous apprend l'hebdomadaire pour qui, dans la logique de l'imputabilité, on ne gouverne pas pour protéger un autre contre d'autres et contre le pays. C'est pourquoi nous avons le devoir de pousser ceux que nous aimons dans leur responsabilité à gérer mieux, à savoir faire le bien, non le mal, à savoir en tout temps et en tout lieu agir rien que pour l'intérêt général. Avant le Forum national, le CNSP lui-même en son sein doit se dire des vérités. Il n'a aucun intérêt à laisser se creuser des fractures inutiles en son sein. La France opportuniste profitera des premières dissensions pour le saborder. Elle l'a du reste promis, nous rappelle Le Monde aujourd'hui qui renchérit. Faisons attention à nous-mêmes. Niger, justice d'abord, réconciliation ensuite, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que des Nigériens, forts de leur présence des rouages du pouvoir ou à proximité, se sont enrichis de manière exponentielle en faisant un raid systématique sur les biens publics pour s'en approprier. Profitant en plus d'une impunité totale, narguant les Nigériens et la justice, ils n'ont jamais été inquiétés. Le Niger, en raison d'un nouveau départ qui nécessite le pardon et la réconciliation des filles et fils du pays, peut-il et doit-il fermer les yeux sur ces affaires comme si elles n'ont jamais eu lieu, comme si ces gouvernants indélicats, disons criminels, n'ont pas porté atteinte aux intérêts vitaux du Niger? S'interroge le journal pour qui c'est une nécessité absolue que ces dossiers soient connus par la justice afin que les torts soient redressés et réparés. Au moins, que les Nigériens sachent qui a fait quoi. Des Nigériens ont fait face à la justice pour répondre des faits qui leur ont été reprochés. Certains, reconnus coupables, ont fait la prison, nous rappelle le journal qui poursuit. Ceux dont le système et le régime ont été défaits le 26 juillet 2023 ne sont pas au-dessus de la loi. S'il y en a qui sont impliqués dans des sales affaires, ils répondront tôt ou tard. Et l'État doit tout faire pour que le citoyen ne soit pas tenté de se faire justice. La réconciliation nécessite certes le pardon, puisque les Nigériens sont appelés à vivre ensemble. Et le vivre ensemble n'exclut pas des problèmes. Mais le pardon vient après la justice selon le courrier qui conclut. C'est ainsi que la fraternité sera renforcée et que les Nigériens se mettront au travail pour le progrès du pays, les uns se sachant réconcilier avec les autres, conformément à la devise du Niger qui est fraternité, travail, progrès. Climat malsain au sein du PNDS Taraya, l'agenda politique caché d'Issifou Mahamadou, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, stratège dans l'âme et machiavélique dans les actes, Issifou Mahamadou est une machine politique incroyable, capable d'anticiper sur toute éventualité qui pourrait affecter son sort et celui des siens. Jusqu'au bout, il ne lâcherait rien, car pour lui, seule la mort mettra fin aux ambitions des uns et des autres. Alors, les calculs chez le grand stratège politique du Sahel, assis sur une fortune colossale disséminée à travers le pays et le monde grâce à un système de prédation éhonté de ressources publiques mis en place par lui, serait simple comme bonjour selon le satirique qui poursuit. La responsabilité des autorités militaires actuelles de ne pas décevoir les innombrables attentes du peuple nigérien de se débarrasser à jamais de cette caste de politiciens et hommes d'État et ruiner l'avenir du pays et de son peuple en installant un système politique profondément corrompu et pervers. Et si Issifou Mahamadou arrive à faire ce qu'il fait actuellement, c'est que quelque chose ne semble pas aller bien. Comprendra qui voudra comprendre, dit-on souvent, conclut Le Canard en furie. Médiation, les contacts ont repris avec la CEDEAO, titre dans la rubrique politique de sa parution en date du 2 janvier, le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui dit apprendre que dans le cadre de la poursuite de la médiation et des négociations, que le président de la République du Togo est attendu au cours de cette semaine à Niamey. D'autres sources avancent que le président Faure sera avec le second médiateur, le président de Sierra Leone et du représentant du Bénin et du Nigeria, tous désignés dans le processus de médiation. L'accélération du processus de négociation est certainement liée à l'attente de la CEDEAO
qui avait donné un délai de 2 semaines pour disposer d'un rapport sur l'évolution de la situation au Niger. Un délai déjà dépassé, alors qu'un sommet serait en préparation pour la fin du mois de janvier. C'est donc à une véritable course contre la montre qu'on assiste ces derniers jours pour obtenir quelques avancées des autorités nigériennes de transition susceptibles de conduire les chefs d'État et de gouvernement à lever éventuellement, partiellement ou définitivement les sanctions qui étouffent les populations et bloquent le pays depuis le 31 juillet 2023, selon la roue de l'Histoire Info. Exploitation des eaux dans les centres urbains et semi-urbains, la Nigérienne des eaux prend le contrôle, titre entre autres à sa une Niger Inter Hebdo, qui nous apprend que la fourniture d'eau potable aux Nigériens est depuis le 1er janvier 2024 assurée par la Nigérienne des eaux, laquelle remplace désormais la société d'exploitation des eaux du Niger SIN, concrétisant ainsi la volonté du gouvernement de ne plus renouveler le contrat d'affermage de la SIN qui perdure depuis 22 ans. Une volonté qui a motivé le déplacement du ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement, le colonel Maïzama Abdoulaye, à la direction générale de l'ex-société d'exploitation des eaux du Niger SIN, afin de définir les modalités et faciliter le transfert de l'exploitation aux nouveaux fermiers. Un protocole a été signé entre l'État du Niger et la SIN en mars 2023. Dans ce protocole, il est prévu entre autres la reprise du personnel du fermier sortant par la Nigérienne des eaux, étant donné que l'essentiel du personnel est nigérien, ayant toutes les compétences requises, a expliqué le ministre de l'Hydraulique, pour qui il revient donc au cadre de la Nigérienne des eaux et à eux de relever ce défi et par-delà recouvrer notre souveraineté dans ce domaine si stratégique. Car il y va de la vie des populations, a ajouté le ministre, tel que rapporté par Niger Inter Hebdo, qui poursuit en citant le colonel Maïzama, qui exhorte le personnel à cultiver le sentiment de patriotisme et à redoubler de vigilance pour que le service soit assuré avec encore plus de qualité à partir du 1er janvier 2024. Secteur du riz au Niger, installation d'une usine moderne de décortiquage à Gaïa, titre entre autres à sa une le bimensuel Levé Plus, qui nous apprend qu'après avoir identifié quelques villages dans le département de Gaïa pour leur forte production en riz, les autorités ont décidé d'y installer une usine de décortiquage de riz à Gaïa. Les travaux d'installation ayant déjà démarré, ainsi une délégation conduite par le directeur général de la société Riz du Niger, accompagné par ses proches collaborateurs, les responsables de l'ONAHA, de l'agriculture et le préfet de Gaïa, ont effectué une visite pour non seulement s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, mais aussi informer et encourager les populations locales à intensifier leur production afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Il s'agit d'une usine moderne avec une capacité de production de 10 000 tonnes de riz par an, équipé d'un trieur de couleurs pour optimiser la qualité du produit final, nous apprend Levé Plus. Honorable Mazou Hamidou, ancien député de l'ANDP, exhorte les autorités de la transition à œuvrer pour le retour définitif de la sécurité au Niger, s'exclame à la une de sa parution l'hebdomadaire Niger Times, pour qui, en effet, pendant que des politiciens font de l'insomnie en calculant les possibilités d'écourter la transition, d'autres font des propositions d'une transition de durée moyenne qu'ils appellent raisonnable. Mais lui, l'honorable Mazou Hamidou, propose que le Niger soit en sécurité d'abord et sur pied. C'est dire que malgré tout, au Niger, il y a encore des politiciens sur lesquels la population doit compter après la transition. Sans doute que la surprise du coup d'État a créé une migraine à beaucoup de politiciens, mais pas lui qui estime que le vœu des citoyens a été exaucé, car visiblement le CNSP est en train de réussir à rétablir la sécurité dans le pays, selon Niger Times qui renchérit. Mieux encore, selon lui, la cohésion sociale, qui est le ciment de la construction de notre société, semble plus que jamais entamée avec l'arrivée du CNSP au pouvoir. Relations Bénin-Niger, les offres du président Patrice Talon, titre à sa une l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, qui nous apprend que dans une interview accordée à la radio et télévision béninoise le 24 décembre dernier, Patrice Talon s'est adressé à nouveau aux autorités nigériennes de la transition en leur demandant d'exprimer leurs besoins en direction du Bénin. Face au silence des autorités nigériennes, le président Patrice Talon est allé jusqu'à voir son homologue togolais Faure Eyadema pour plaider sa cause. Sans attendre, le président béninois poursuit ses appels du pied, constate le journal qui nous apprend davantage que le mercredi 27 décembre 2023, c'est le directeur général du port de Cotonou qui sort une note administrative annonçant la levée de la suspension des importations des marchandises en direction du Niger. À travers cette levée de suspension des importations de marchandises, le président Patrice Talon n'a pas attendu la fin des sanctions de la CEDEAO pour agir, constate l'Indépendant Plus, pour qui, principal partenaire du port autonome du Bénin,
le Niger est en train de prendre ses distances avec Cotonou. Une situation qui inquiète au plus haut niveau les autorités béninoises qui, pour y remédier à la crise économique qui plane à l'horizon, frappe à toutes les portes, mais visiblement sans issue pour le moment. Société, insécurité urbaine, la délinquance rebondit à Niamey, titre dans sa rubrique Société le bimensuel Levé Plus, qui constate que, malgré les démantèlements constants des réseaux criminels et de trafic de stupéfiants par la police, l'insécurité reprend progressivement de l'ampleur dans la ville de Niamey, surtout avec cette période de froid et la fin des brigades de veille qui ont absorbé une bonne partie des délinquants. Autant les services compétents de la police nationale y veillent au grain pour débarrasser la ville des malfrats, autant le parquet s'y active avec fermeté pour poursuivre efficacement les délinquants. Mais comme le dit l'adage, on chasse le naturel, il revient au galop, constate le journal qui poursuit. Il appartient dès lors au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, au gouverneur de la région de Niamey, ainsi que les autorités municipales de s'y mettre sérieusement au travail pour permettre aux citoyens de circuler et vaquer à leurs occupations tranquillement en ville et de dormir en paix une fois à la maison. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.